Bonjour, mon nom est Gypsy, la marchande. Et je suis Penelope, la dame. L'existence de la seigneurie est pour protéger le peuple. On va parler du système féodal, le seigneur, la dame, le peuple, le château fort et d'autres parties de la seigneurie. Parlons du système féodal. Il y a un système féodal car les gens ont besoin de se sentir en sécurité et d'avoir suffisamment de nourriture. Voici la hiérarchie du système féodal. En bas de la pyramide, on a les paysans et les artisans. Les paysans sont les gens les moins importants d'une seigneurie. Deuxièmement, c'est les chevaliers. Les chevaliers sont très importants pour la défense des seigneurs. Est-ce que vous saviez que tous les chevaliers ne sont pas des seigneurs, mais beaucoup des seigneurs sont des chevaliers, comme mon mari? Troisièmement, c'est le seigneur. Les seigneurs doivent défendre les pauvres, la veuve, l'orphelin et les lieux saints. Dernier mais non le moine, le roi et la reine. Maintenant, je vais vous parler des responsabilités de mon mari, le seigneur. Le seigneur doit défendre les pauvres, la veuve, l'orphelin et les lieux saints. Superviser la gestion des terres et du moulin, le soin des animaux et la réparation des bâtisses. S'assurer la prospérité de leurs terres en développant des solutions aux problèmes d'agriculture. Se battre pour son suzerain ou son roi. Et lui payer des redevances, c'est souvent de la nourriture, des vêtements et d'autres objets fabriqués par des artisans. Fréquenter la cour du suzerain ou du roi. Défendre le manoir contre des attaques. S'entraîner au combat et aider les autres à s'entraîner. Maintenant, je vais vous dire mes responsabilités. J'ai besoin de superviser les activités de le personnel de la cuisine, de la boulangerie, de la brasserie, de la crèmerie et du cellier. S'occuper de la comptabilité de la seigneurie. Acheter certains articles comme le vin, le sel, les épices et la soie. Accueillir les invités. Faire de la broderie et jouer de la musique. Aussi soigner les domestiques et les membres de la famille. Dernier, mais non le moine, assurer les responsabilités du seigneur quand il doit aller à la cour ou à la guerre. Je vais vous parler du travail des autres habitants de la seigneurie, comme creuser des fossés, couper les arbres, entretenir les routes, labourer les terres et s'occuper des récoltes. Aussi, les femmes sont mises à part le labourage. Les femmes font les mêmes travaux que les hommes sur la ferme, comme semer les graines, enlever les mauvaises herbes, récolter, liège les bottes de foin et tondre les moutons. Certaines deviennent des spécialistes dans la cueillette et l'utilisation des herbes médicinales. Les femmes mariées font la cuisine, la lessive, tissent le lin, prennent soin des animaux, aident le mari sur la femme et s'occupent des enfants. Elles peuvent aussi vendre les produits qu'elles fabriquent comme le beurre et le fromage. Des plaisirs simples pour nous, les paysans, c'est que les dimanches et les jours fériés, on va à l'église pour écouter le sermon du prêtre. On danse et chante souvent dans le cimetière. Là, un troubadour errant nous amuse en chantant, en contant des histoires, en jouant de la musique, en apportant des nouvelles, en jonglant ou en parfois montrant les tours de son ours savant. Maintenant, je vais vous parler de l'éducation. Si les enfants veulent apprendre comment lire, leurs parents devraient payer le prêtre pour les apprendre. Pour devenir un artisan, tu dois travailler et vivre avec un maître artisan durant une période de 4 à 7 ans. Dans la ville, les marchands comme moi doivent connaître la lecture et l'écriture. Dans certaines villes, il y a aussi des écoles primaires pour les garçons et les filles des familles plus modestes.
Je vais vous expliquer la construction d'un château fort. Il remplissait les murs de pierre concassée et mortier pour le solidifier. Le mur pouvait avoir de 2 à 5 mètres d'épaisseur. Les plombiers fabriquaient les feuilles de plomb pour couvrir le toit. Ils fabriquaient les flèches avec du bois et ils couvraient le plomb ou du bardeau. Ils devraient transporter les matériels de construction comme le chaux et le bois de chêne sur de longues distances en empruntant la rivière, la terre ou la mer. Ils utilisaient des pierres, du bois, de la corde et des machines en fer et en bois. Est-ce que vous saviez qu'un château fort peut prendre quelques années à bâtir? Avant, le château fort était fait de bois. Alors, comme on peut brûler ou démolir le château de bois, les seigneurs ont décidé de construire des châteaux en pierre. Sa construction coûte aussi très cher, environ l'équivalent de millions de dollars. Maintenant, je vais vous parler des moyens de défense du château fort. Les seigneurs ont construit d'énormes bâtiments pour y vivre et aussi pour se protéger. Mon manoir est entouré de douves pour une plus grande sécurité. Les douves empêchent les ennemis de creuser un tunnel pour envahir le château. Elles donnent aussi le temps aux habitants du château à réagir à une attaque. Aussi, il y a des ponts-levis ou une plateforme en bois qu'on peut lever et abaisser par-dessus les douves permet aux visiteurs de pénétrer dans le château. Les châteaux possèdent d'autres moyens de défense. Comme sur les extérieurs, il y a des zones de défense appelées meurtrières. De là, il est possible de lancer des pierres, des flèches et des lances. Aussi, il y a des trous dans le plancher de mâchicoulis, permet de laisser tomber des objets ou de verser des liquides bouillants sur les attaquants. On évite plus possible le combat direct. La méthode la plus efficace pour prendre un château fort est le siège. Cette méthode consiste à ce que les attaquants encerclent le château pour éviter la nourriture et l'eau d'entrer dans le château. Ainsi, ils n'ont plus qu'à attendre que les habitants du château manquent d'eau et de nourriture pour pouvoir prendre le contrôle du château. Dans une seigneurie, il y a un moulin, des maisons, un champ, une rivière, un pâturage, une église, un manoir, une forêt, une cour et un potage en arrière des maisons, une réserve seigneuriale, des tanières et une étable. Maintenant, je vais vous expliquer les utilités de chacune des parties que je viens d'énumérer, sauf le manoir, car nous l'avons déjà discuté. Il y a un moulin, car ça sert à moudre le grain pour faire de la farine, et ils sont également utilisés pour pomper de l'eau. Il y a des maisons pour vivre dedans. L'utilité d'un champ est pour avoir plus de nourriture. Il y a une rivière proche d'une seigneurie, car ça sert à étancher la soif des paysans. Un pâturage donne un endroit aux paysans de mettre leurs animaux. On construit ces immenses églises pour rappeler aux gens l'importance de Dieu et le pouvoir du christianisme, et c'est pour prier. Une forêt fournit le bois, le gibier et les fruits sauvages. Il y a un potage en arrière des maisons pour avoir plus de variété de nourriture. Une réserve seigneuriale est une partie du fief attribuée aux nobles. Les tenures sont des terres louées aux paysans libres. Il y a des tenures car certains paysans veulent exporter leurs propres produits. Il y a des étables pour les chevaux. En conclusion, nous espérons que vous avez aimé nos détails de la seigneurie.